2025, année 9, la carte 9 du tarot, c'est l'ermite et elle se marie magnifiquement avec l'énergie d'une année 9 en numérologie, forcément. Et donc, les deux symbolisent l'introspection, la sagesse et le processus de transformation intérieure. Alors, voici le parallèle qu'on peut faire, qu'on peut tracer, et comment l'ermite peut enrichir le message d'une année 9. Les liens entre l'ermite et l'année 9, eh bien, c'est la clôture et le bilan intérieur. L'ermite, il représente un moment de recul, d'introspection, de solitude volontaire pour examiner le chemin parcouru. Eh bien, de la même manière, une année 9 nous invite à faire le bilan des 9 dernières années ou les 8 dernières avant cette 9e année et à prendre du recul pour mieux comprendre nos expériences et en tirer les leçons. Tu pourrais par exemple adopter un mantra du type « Je regarde en moi pour trouver la lumière qui guide mes pas ». C'est l'ermite avec sa lumière. Je regarde en moi pour trouver la lumière qui guide mes pas. Et puis le lâcher-prise et la libération. L'ermite avec sa lanterne éclaire ce qui doit être vu, même les zones d'ombre de notre vie. Alors en 2025, cette énergie nous pousse à identifier ce que nous devons laisser partir pour avancer. Les peurs, les habitudes ou les relations, c'est un appel à se libérer de ce qui pèse. Et là, tu peux choisir comme mantra « J'éclaire mes ombres pour avancer plus léger ou légère ». J'éclaire mes ombres pour avancer plus léger ou légère. La transformation spirituelle et la sagesse. L'ermite est une carte de sagesse et de quête spirituelle. Il montre que les réponses se trouvent en nous, à l'intérieur, à condition de prendre le temps de les chercher, de faire cette introspection, cette prise de recul. Donc l'année 9, elle est marquée par la spiritualité. Elle nous invite aussi à nous recentrer et à écouter notre intuition. Donc là, tu peux utiliser le mantra, par exemple, « En silence, je trouve ma vérité ». En silence, je trouve ma vérité. Préparer un nouveau cycle. L'ermite, il est souvent perçu comme un guide qui prépare le terrain pour un nouveau départ. Donc en numérologie, l'année 9 termine un cycle et nous encourage à nous recentrer et à planifier l'avenir avec clarté et avec intention. Donc là, tu peux adopter un mantra du type « Je prépare le renouveau avec patience et sagesse ». Je prépare le renouveau avec patience et sagesse. Action mesurée et introspection active. Action mesurée et introspection active. L'ermite, il n'est pas seulement passif, il avance lentement, éclairé par sa lanterne toujours, et ça nous rappelle que même en période d'introspection, eh bien, des petites actions conscientes peuvent avoir un impact significatif. Donc une année 9 invite à des gestes réfléchis plutôt qu'à des grandes impulsions. Et là, tu pourrais adopter comme mantra « Je marche doucement, mais chaque pas est éclairé et aligné ». Sa petite lanterne. Je marche doucement, mais chaque pas est éclairé et aligné. Alors voici comment tu pourrais incorporer l'ermite dans une année 9 par une visualisation. Tu peux imaginer l'ermite qui marche avec sa lanterne et qui éclaire ton chemin intérieur. Tu peux méditer en te concentrant sur ce symbole pour trouver des réponses et faire des pratiques concrètes. Par exemple, écris sur les zones de ta vie qui demandent un peu plus de recul et de réflexion. Qu'est-ce que l'ermite éclairerait pour toi avec sa lanterne? Et puis, tu peux relier l'image de l'ermite à des actions concrètes comme méditer, noter tes leçons ou faire un pas à la fois dans un processus de transformation. Voilà, tu peux inclure l'ermite comme ton accompagnant, ton éclaireur tout au long de cette année parce que l'ermite et l'année 9 partagent ensemble une énergie de bilan, de sagesse et de transition et
ensemble, ils nous rappellent que le véritable renouveau commence par un regard sincère sur soi-même, sur notre passé, sur notre histoire, pour avancer avec plus de clarté et d'intention. Alors, bonne introspection, belle année 9, belle année de fin de cycle pour préparer 2026. Et cette année, c'est une année qui peut chahuter sur le plan du collectif. On voit bien qu'on est en fin de cycle et de beaucoup de cycles dans beaucoup de dimensions. Et on sent bien que quelque chose de nouveau va naître derrière. Et ce nouveau, eh bien, il dépendra des intentions de chacun de nous, de la place que chacun aura fait à l'intérieur et de la direction qu'il veut poser pour le monde, pour le collectif. Alors, je te souhaite de nous accompagner dans cette détermination, dans la détermination que nous avons, pour ceux qui y travaillent, d'éclairer un petit peu le monde pour prendre un meilleur chemin, en tout cas pour le collectif, pour le bien de chacun et du collectif. Voilà. Belle année 9, à bientôt, ici ou ailleurs, et souris, souris, observe ce que ça fait à l'intérieur. Ça donne de la joie et de l'espace pour du renouveau. À bientôt.